Chers tous, bonsoir Cash. En ce dimanche du 7 novembre 2024, je suis à Franceville, je poursuis ma visite. Là, c'est le lieu dit Carrefour du Centre. À l'époque, quand j'étais au lycée et jeune à Mogo, c'est là où on prenait les mandats pressés. Système de transport qui vous conduisait dans la ville de Monda. Je viens pour vous parler de ces immeubles. Lorsque vous passez par ici, ça donne l'impression que c'est moderne, c'est chic, mais ces immeubles ont pris un coup et depuis là, et comme c'est le mal du Gabon, l'entretien ne suit pas. Je me souviens que nous avions notre prof, monsieur C aussi, qui logeait ici. Et comment comprendre qu'on ait encore des fonctionnaires qui soient logés ici, avec leur famille. C'est la mort dans l'âme lorsqu'on entre ici. Pas de lumière. Regardez. C'est lugubre, c'est la promiscuité et danger au niveau de la santé. Il n'y a plus de NACO. Ce bâtiment n'a plus reçu de peinture. Et je vous laisse imaginer ce qu'il en est au niveau de la plomberie ou de l'électricité. Bonsoir, monsieur. Les fonctionnaires qui sont logés ici, avec leur famille. Je montre ces images pour vous dire que ce pays était dans le coma. Ces 3 blocs et ces 3 bâtiments ont le même problème d'entretien. Voici ce qui sert de parking, accessible justement à la voie publique. En réalité, ces véhicules ne sont pas en sécurité. N'importe quel vandale qui partirait de là, vous voyez, ça c'est la rue, il n'y a pas de barrière et qui viendrait facilement ici. Donc, nous avons perdu du temps, énormément de temps. Ça, c'était à l'époque de Omar Bongo. Ceux qui sont arrivés après Omar Bongo, M. Ali Bongo n'a pas trouvé l'utilité d'entretenir ça. Je parle comme ça parce que c'était lui le président. Ce qu'on attend en cette période de transition et pour les années à venir, c'est la restauration de la dignité de tous les fonctionnaires qui sont logés ici, ainsi que leurs familles, et la restauration de ces bâtiments. Regardez. Tout est vieux, c'est à qui mais mieux, chacun qui, pour mettre, enfin, ce qui va servir de protection à la baie vitrée. Bon, enfin, nul besoin d'y aller, hein, parce que bon, les odeurs, la promiscuité, ça rend malade. Il faut refaire tout ça. Il faut restaurer tous ces bâtiments, revoir les alentours et au niveau de l'hygiène. Ceux qui habitent font l'effort de planter quelques cultures là. Là, c'est le maïs, le manioc. Comment peut-on garder les familles entières dans ces conditions? Les voies d'accès. Alors, insécurité au niveau de l'accès, ici. Insécurité au niveau de l'hygiène, de la santé. Insécurité au niveau de la plomberie, de l'électricité. Vous avez les mêmes bâtiments en face du camp militaire lorsqu'on quitte d'ici pour le lycée jeune Marcel Amogo. Allez, après le référendum, nous étions très actifs pour dire oui, très actifs pour dire non. Et maintenant, voici la réalité du pays qui est face à nous. La réalité de restaurer tous ces bâtiments et de restaurer la dignité de tous ces fonctionnaires qui sont logés ici. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt lorsque vous passez par ici. On arrive, enfin, vous verrez la peinture, vous direz que c'est quelque chose de bien, ce sont des immeubles, mais tout est pourri à l'intérieur. Voici le défi qui attend les militaires. Certainement évacuer tout ça et restaurer ces immeubles
de façon cash. La transition cash des mentalités passe par là, et elle passe par là pour dire simplement que lorsque nous sommes derrière le clavier de son ordinateur, derrière son smartphone, lorsqu'on parle du Gabon et des Gabonais, il faut parler du quotidien des Gabonais. Regardez ça. Comment pouvez-vous demander un rendement à tous ceux et celles qui habitent ici? Comment les enfants des fonctionnaires qui sont logés ici vivent? Et quel est leur état de santé? Bon dimanche et bon début de semaine. Cash.